Personnes avec qui j'avais fêté 32 Noël, heureuses, sans moi, pas malade, pas annulée, juste, sans moi. Les commentaires défilaient, journée parfaite, écrivait une amie de Jessica. Ma mère, en réponse, envoyait des cœurs. Moi, je restais immobile, encore en pyjama, à regarder ce bonheur parfaitement orchestré dont j'avais été soigneusement exclu. Ils n'avaient pas simplement annulé, ils avaient sciemment menti. Le 26 décembre à 10h15, maman a essayé de m'appeler. J'ai laissé sonner. Elle a insisté, encore et encore. À midi, j'en étais à 19 appels manqués et un message vocal. Mon chéri, il faut que tu passes aujourd'hui. C'est pour le buffet de mamie. Tu avais promis de le prendre, tu te souviens? On le donne demain si tu ne viens pas le chercher. Le fameux buffet. Celui que mamie m'avait promis avant de partir. Celui dont je parlais depuis 3 ans. Soudain, juste après leur Noël parfait, ça devenait urgent. Je me suis pointé à 15h. Maman m'a ouvert, tout sourire. Ah, te voilà. On ne voulait pas te déranger à Noël. Tu es toujours si absorbé par ton boulot. Tu m'avais dit que c'était annulé. Ai-je lancé, le ton froid. Son sourire a vacillé. Oui, tout a changé au dernier moment. On a essayé de te joindre. Tu as quand même trouvé le temps de poster 23 photos sur Instagram. Silence. Jessica a déboulé dans la cuisine. Fais pas ta drama queen, Chris. C'était juste la famille proche. Je suis ton frère. Tu comprends bien ceux qui ont des enfants. C'était plus simple ainsi. Là, j'ai compris pour de bon. Ce n'était ni la santé de tante Carole, ni un imprévu. Ils avaient juste décidé d'un Noël sans moi et ne se souvenant de moi que pour récupérer ce buffet. Il était prêt, emballé dans le couloir. Il n'avait jamais compté me l'offrir. Juste s'assurer que je vienne. J'ai regardé le meuble, puis le visage impassible de maman. Tu as raison, ai-je dit calmement. Tu n'as qu'à le donner.